Bonjour les amis, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais on va pas être long, on va être plus bref. C'est l'enfant prodigue. Mais peut-être que tu es en train de dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est une histoire dans la Bible. Mais je vais te dire que à travers ce qu'on va discuter tantôt, on va voir à travers la parole que peut-être que tu es un enfant prodigue aujourd'hui. Donc, on va voir, je vais d'abord lire la parole et puis par la suite, on va voir comment on peut être un enfant prodigue, comment on peut être un enfant ingrat face à la grâce de Dieu, en réponse à la grâce de Dieu. Donc, nous allons lire d'abord dans Luc, le chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 32, mais je vais m'arrêter au fur et à mesure pendant la lecture. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partirent pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courages que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc je vais m'arrêter pour le moment jusqu'au verset 24. Peut-être tu vas dire, mais en quoi cela me concerne? Mais je vais te donner quelques exemples. Peut-être que tu es un enfant prodigue. Souvent, on a besoin d'un travail, on a des choses pour lesquelles on prie Dieu. On a besoin de réussir, on a besoin d'un bon travail, on a besoin de se marier, on a besoin des enfants, on a besoin d'une maison. On prie le Seigneur, on est vraiment fidèle. On prie, on jeûne, on va à l'église, hein? On lit la Bible à chaque jour parce qu'on a un besoin. Et dès que la prière est exaucée, alors que tu voulais te marier, maintenant tu es marié. Ou bien tu voulais avoir une maison, tu as acheté cette maison. Ou bien tu ne pouvais pas avoir d'enfants, maintenant tu as des enfants. Ou bien tu étais au chômage, tu ne pouvais même pas trouver un travail, maintenant tu travailles. Ou bien tu ne pouvais pas réussir, tu as prié, tu as jeûné, maintenant tu réussis, donc tu as un diplôme. C'est quoi ton comportement maintenant? Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus. Parfois tu vas juste faire une prière rapide parce que comme tu avais l'habitude. Et parfois tu vas même oublier de prier. Tu oublies toutes ces bonnes habitudes,
tout ce que tu avais comme relation avec Dieu, il y a plus de relations parce que tu n'as plus de temps. Parce que maintenant tu as une maison, tu n'as plus de temps. Tu as un travail, tu travailles, tu fais des doubles, tu fais des temps supplémentaires. Tu n'as plus de temps pour aller à l'église. Avant, tu participais à des activités à l'église. Tu n'as plus le temps. En plus, cette pandémie-là, c'était une excuse pour ne pas y aller. Donc, malgré que tout revient à la normale, tu ne retournes plus à l'église. Tu n'as plus de temps pour participer dans les actions de grâce à l'église. Tu n'as plus de temps pour prier. Tu as plein d'activités parce que tu as un travail. Tu priais pour le travail, maintenant tu as un travail, tu as de l'argent. Donc, Dieu n'est plus important. C'est pas important. Pourquoi tu dois perdre ton temps? Tu as tellement d'activités. Tu as des amis qui t'appellent par-ci, par-là, qui t'évitent. Tu es partout dans les fêtes. Tu as plus de temps pour Dieu. Mais je vais te dire, si c'est ton cas, mon frère ou ma soeur, tu te comportes comme un enfant prodigue. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il a tout bamboché, il a tout gaspillé. Il ne lui restait plus rien. Peut-être que toi, tu avais prié, maintenant tu es en train de te réjouir, de profiter de la vie. Mais je vais te dire, puisque tu es sorti de la maison de la présence de Dieu, tout ce que tu as aujourd'hui n'est pas protégé. Une situation peut arriver, puis tu ne peux plus payer ta maison. Hein? Tu peux avoir des situations avec tes enfants, tu n'as plus la joie. Hein? Tu peux tomber malade et que tu ne peux plus travailler. Hein? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Donc, cette bénédiction qui était d'abord une bénédiction n'est pas protégée. Puisque ce n'est pas protégé, tu peux tout perdre. Parce qu'en bout de ligne, tu priais Dieu pour des choses. Tu priais pas Dieu pour avoir une intimité avec lui. Tu priais pas Dieu parce que tu l'aimes, parce que tu sais qu'il t'aime et en réponse à son amour, tu voulais garder cette intimité, tu voulais vivre cette intimité. Ce n'était pas le cas. Tu voulais juste profiter de la bonté de Dieu. Tu voulais juste profiter de sa grâce, de sa faveur. Mais tu ne l'as jamais aimé. Donc, on voit par la suite, une famine est arrivée. Non seulement il a tout perdu, il ne pouvait même pas manger. Mais il y a quelque chose dans le texte, c'est qu'à un moment donné, l'enfant a vu toutes ces situations difficiles. Il est rentré en lui-même. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, tu as tout gaspillé, tout dépensé, toute la grâce de Dieu, tout ce qu'il a fait pour toi. Tu l'as même rejeté, tu n'as plus de temps pour lui. Il n'est plus la priorité pour toi, tu as d'autres priorités. Mon ami, n'attends pas que tu aies tout dépensé. N'attends pas que la famine arrive pour retourner à la maison. N'attends pas, tu vas trop souffrir. C'est le moment de revenir, de retourner à la maison et d'être reconnaissant, de renouer cette relation que tu avais avec Dieu avant. Donc, tu as encore du temps. Et si c'est ton cas, tu as tout perdu. La famine est arrivée. Quand je dis famine, ça peut être spirituel ou tout marchait pour toi et que maintenant tu n'as plus rien. Mais tu n'as pas besoin d'avoir honte. Qu'est-ce que les frères et sœurs vont dire? Dieu t'attend. Parce que c'est toi qui souffres. Dieu t'attend. Tu peux retourner à la maison. Il est prêt à t'accueillir. C'est un Dieu de compassion. Ne perds pas ton temps. Reviens à la maison. Et comme on a vu là, le père attendait son fils. Quand il a vu son fils qui était en route, c'est lui-même qui a couru vers son fils. Alors que son fils, étant coupable de son comportement, ne voulait plus être considéré comme fils. Il voulait être considéré au moins comme serviteur. Mais le cœur du père, le cœur du père, il ne l'a pas considéré comme serviteur. Toi aussi, si tu reviens, Dieu va te considérer comme son fils, comme sa fille, comme tu l'étais avant. Parce qu'il a un cœur qui pardonne. Il a un cœur qui a beaucoup de compassion. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? On va voir plus bas. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu as peur que les gens vont dire que tu avais chuté, que maintenant, qu'est-ce que tu viens faire? Regarde. Quand il a dit,
à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être jaloux, qui vont être mécontents pour ton retour. Mais tu vas voir, même quand ils seront mécontents, mais Dieu veut que tu reviennes parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Les richesses de ce monde-là, c'est une grande distraction. Ça ne va pas t'amener loin. C'est le chemin de la perdition. La meilleure place où tu peux être en sécurité, c'est quand tu reviens à la maison, dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne t'en fais pas de ce que les autres vont dire. C'est toi qui es en train de souffrir parce que tu as abandonné la maison. Reviens à la maison. Le Père aura encore compassion de toi parce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Toi aussi qui entends ce message mais qui n'a pas encore vécu la disette malgré ta désobéissance, n'attendez pas que la disette ou la famine arrive. C'est le moment de retourner. Retourne à la maison et que le Père qui t'aime, il te recevra. Il fera une grande fête avec toi parce que son cœur est plein d'amour pour toi. Mon ami, es-tu un enfant prodigue? C'est le moment de retourner à la maison. Que Dieu te bénisse et bonne journée.